Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler True Wireless encore et on va parler des One More Comfo Buds. Ce sont des écouteurs True Wireless qui sont trouvables à 60 €, qui forcément sont la suite des premiers Comfo Buds, qui sont surtout très compacts, un peu plus orientés productivité et qui sont surtout en fait des intras type bouton. Ça n'a pas l'air comme ça vu le design, mais dans la réalité c'est le cas. Et on va en parler juste après. Donc, ces écouteurs reprennent exactement ce que l'on connaît déjà des One More, donc si vous avez déjà vu, en termes de design, ils ont gardé vraiment la même chose. Donc on n'a clairement rien de nouveau, on a un petit redesign de la boîte avec une petite courbure là où on l'ouvre, sinon ça reste la même chose, ça permet un peu de les différencier. Les écouteurs eux-mêmes, eux, sont pareils. Alors le design, on n'aime pas. Ce qui est bien, c'est que ça se différencie un petit peu de la concurrence sur le côté tige, et on a ce côté un petit peu tout arrondi partout, ce qui est plutôt sympa. Moi j'apprécie, en tout cas, c'est pas spécifiquement joli, mais j'apprécie la différence. D'ailleurs, autre chose de différent, ce sont les LED d'allumage qui sont plus rouges et bleus, qui faisaient clairement très cheap, mais cette fois-ci blanc. Ça donne un aspect un peu plus premium, en tout cas beaucoup moins cheap, beaucoup moins chinoiserie. Ce qui fait que c'est intéressant et c'est beaucoup plus cohérent avec le design de l'appareil. Donc ça, c'est une première chose. On a une deuxième chose pour le pairage de l'appareil, ce sera toujours dans la boîte avec un petit bouton sur lequel appuyer, ce qui permet de simplifier le pairage et c'est plutôt cool. Dans ce qui a changé réellement, on peut voir surtout en fait au niveau de l'insertion dans l'oreille. Avant, on avait des espèces de bouchons qui étaient, je ne saurais pas dire exactement, mais en polyester, enfin pas polyester, mais un espèce de caoutchouc un peu bizarre, qui montrait clairement que c'était des écouteurs boutons, des écouteurs ouverts. Ici, ça fait un peu plus semi-intra. Ça reste toujours du ouvert, mais bah, disons que si on le met bien dans l'oreille au niveau du son, au niveau des basses, vous allez avoir grand plaisir à les écouter. Mais ça reste, dans la base, toujours du ouvert. Donc c'est toujours quelque chose qui ne va pas rentrer dans l'oreille, ça va se mettre juste devant, ce qui permet quand même, avec ces nouveaux embouts, d'isoler un petit peu mieux de l'extérieur. Donc c'est quand même quelque chose en plus, mais ça reste très léger. Le but étant vraiment d'isoler du monde extérieur et d'avoir un meilleur son, et c'est surtout ça qui a avancé par rapport à l'ancien. Au niveau des codecs, on a le côté habituel SVC-AC, aptX, je ne sais plus, je vous remets tout ça là de toute façon, mais c'est clairement pas important, surtout sur ce type d'appareil à 60 €. Par contre, pas d'ANC. On a tout de même une application, ce qui est très bien, c'est qu'on a plein d'égaliseurs, donc ça c'est une excellente chose, et on va pouvoir gérer au niveau des commandes quelques petites choses. Et le tout, on va pouvoir mettre ça à jour. Donc ce qui fait que c'est plutôt agréable, surtout à 60 €, et surtout qu'ils aient fait un réel travail, puisque ici, en fait, c'est l'un des premiers à mettre tous ces égaliseurs, et le fait d'avoir le choix. Donc il y a eu un réel travail derrière, et on sent que ce produit est pour eux quelque chose d'important. D'ailleurs, au niveau de la stabilité du signal, rien à dire, j'ai pas eu de soucis de Bluetooth, donc ce qui fait que c'est plutôt une bonne chose. Au niveau de l'autonomie, on est environ à 6 heures, ce qui est plutôt pas mal. On a une belle autonomie qui est très correcte, qui a été améliorée, puis je crois que c'était 4 heures sur l'ancien, et je crois qu'en plus on a une vingtaine d'heures. Pareil, je vous remets tout ça là. Moi, je prends que le théorique, en général c'est proche de la réalité, mais j'ai clairement pas le temps de tester l'autonomie. Donc je laisse ça à mes confrères, mais anglophones globalement, mais après ça reste ça, généralement ça reste très proche de la réalité. On va s'attaquer surtout au cœur du sujet, c'est surtout le son. Alors le micro, je l'aurais pas testé, mais sur les One More Comfo Buds premier du nom, on avait déjà des micros qui étaient quand même très solides, et les Comfo Buds Pro aussi, ce qui fait que en termes de clarté d'appel, pour quelque chose d'entrée de gamme, je vous les conseille clairement, ils sont vraiment pas mal, j'étais assez impressionné, parce que clairement les premiers Comfo Buds, en fait, aujourd'hui c'est ma chef qui l'utilise, et le peu de fois qu'elle l'utilise, surtout dans la voiture, bah, face à d'autres entrées de gamme cheap, type Xiaomi, c'est largement au-dessus. On a un vrai travail aussi en termes de clarté de micro, ce qui fait que c'est pas incroyable non plus, ça reste des micros, enfin des intras à 60 €, mais ça fait clairement bien le taf. Pour le son lui-même, il y a eu une énorme amélioration. Driver de 12 mm et surtout bah, un nouveau driver. Et surtout, bah, ils se sont vraiment focus là-dessus. Pour eux, c'était vraiment important, puisque je me souviens que sur les premiers One More Comfo Buds, on avait une qualité sonore qui était relativement moyenne et vraiment pas très détaillée. Il saturait très vite et on sentait clairement qu'il s'effondrait et qu'on n'avait pas beaucoup de détails. Ici, on est toujours sur l'écouteur bouton, mais clairement, il y a eu une amélioration qui est assez impressionnante, et ce qui fait qu'en termes de son, on s'approche plutôt pas mal de ce que peut proposer des intras ou semi-intras. Ce qui fait que c'est super impressionnant, et ça fait partie, alors de ce que j'ai vu en termes de tests, si je dis pas de conneries, c'est Headphonic ou Headphonia,
qui les a testés et qui a été assez impressionné face aux concurrents de type AirPods-like, le côté bouton, qui en général va être Soundpeats ou ce genre de choses. Ici, on a un son qui, déjà, au vu du confort qu'on a dans l'oreille, d'ailleurs il tient très bien au passage, eh bien, comme on a ce côté un petit peu mieux isolé, et un meilleur driver, on a une très belle netteté dans les détails. Déjà, c'est une première chose qui m'a clairement fait tiquer, hein, c'est qu'on a une belle netteté, on a quelque chose d'assez équilibré, mais plus basseux que l'ancien. Là, on avait un petit truc un peu montant, donc c'est un peu plus clair que basseux, c'était assez logique. Ici, ils ont un peu augmenté les basses, plus vous allez pouvoir rapprocher de vos conduits auditifs d'ailleurs, plus ça va être basseux, et clairement, en fait, ce que vous voyez dans la courbe, c'est clairement quand c'est dans l'oreille, donc ça devient hyper basseux, c'est ultra basseux. Hein. Clairement, vous pouvez vous faire plaisir. Mais globalement, ça va être juste devant l'oreille, donc ce sera beaucoup plus équilibré. Donc on a une espèce de petite signature en V très léger, et ce qui fait qu'on a surtout quelque chose de bien détaillé qui supporte bien, même les musiques très chargées. Même du métal, ça arrive à rester plutôt bien détaillé. On n'a pas cette impression de faiblesse dans les détails, de faiblesse dans le driver, de côté technique. Et on a une scène relativement large. Ce qui fait que c'est plutôt pas mal, donc on a un peu cette expérience un peu intra, sans devoir avoir des intras, et surtout pour 60 €, c'est très correct. Alors après, ça reste des trous wireless, hein, par rapport à ce que je teste d'habitude, ça n'a clairement rien à voir. Mais on est un peu en dessous des ConfoBuds Pro, mais pas si long que ça, et surtout pour du ouvert, c'est pas mal du tout. C'est assez impressionnant. Donc ce qui fait que si vous voulez quelque chose qui soit clairement bien net, bien qualitatif dans le côté musique, et surtout que derrière vous avez les égaliseurs pour vous amuser un petit peu et trouver ce qui vous correspond, sachant que vous en avez le 12 en tout, ce qui est quand même assez sympathique, hein, face à Anker, c'est pas mal. Ça se défend très très bien. Et donc ce qui fait que clairement j'ai trouvé le son vraiment pas mal du tout. Et c'est plutôt agréable. Alors ça reste en dessous de moi, mes exigences minimum, mais c'est vraiment pas mal pour ce côté ouvert, et je me répète. Ce qui fait que, bah, déjà qu'on a un confort qui est plutôt bon, on a le côté ouvert et le côté détaillé et plutôt sympa du son, bah, ces One More ConfoBuds 2 sont une excellente amélioration des ConfoBuds. On sent clairement qu'ils ont beaucoup écouté la communauté et qu'en plus de ça, ils veulent vraiment faire un produit de qualité pour 60 €. Il y a une vraie recherche, déjà au niveau du design ou du boîtier, mais aussi au niveau du son, avec cette évolution qui est clairement impressionnante. Ils ont voulu monter en puissance, et c'est peut-être même quelque chose qui s'est plutôt bien vendu dans les premiers, mais avec des défauts qui étaient peut-être un peu trop présents, notamment au niveau du son. Donc il y a eu vraiment ce focus qui a été fait, et au niveau des micros, il y a une belle intégration, il y a l'application en tout, l'autonomie qui est vraiment pas mal, ce design qui se démarque un petit peu, la bonne qualité du signal. Clairement, ce sont une bonne alternative. D'ailleurs, et je reprends le test de Headphonix ou Headphonia, je ne sais plus encore, je remettrai le lien au cas où, si j'y pense. Mais ce qui fait que, pour lui, c'est clairement les meilleurs AirPods-like, en gros, hein, c'est comme ça qu'il le dit, c'est les meilleurs AirPods-like du marché, à moins de 100 $. Donc c'est comme ça, c'est clair et net. Et je comprends tout à fait, l'expérience que j'ai eue est clairement très très positive. Donc si vous voulez vous faire plaisir pour pas très cher et surtout ne pas avoir l'expérience intra, ne pas avoir quelque chose qui soit trop basseux ou trop aigu, qui soit bien équilibré, One More a fait un super travail et a trouvé une belle performance, une belle solution globale sur ces One More ConfoBuds Pro. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude, oui c'est un peu brutal, et on se dit à bientôt pour de prochains tests. N'hésitez pas, si vous avez des questions diverses et variées, je serai là pour y répondre, et si possible, si j'oublie, n'hésitez pas à redemander le test. De toute façon, vous mettez One More ConfoBuds, vous aurez différents tests, et vous pouvez faire Google Traduction, en général ça se comprend bien. Allez, ciao à tous, et à bientôt pour de prochains tests.